Ce garde forestier suivait sa routine habituelle d'exploration dans un parc sud-africain lorsqu'il est tombé sur quelque chose de vraiment et incroyablement phénoménal. Timothy Jansen Van Buren travaillait au parc national Kruger en Afrique du Sud en tant que ranger safari depuis plusieurs années. L'un des sanctuaires animaliers les plus renommés d'Afrique, le parc national Kruger est la plus grande réserve de gibier du continent. Il s'étend sur près de 20 000 km², soit environ 7 800 miles², et abrite certaines des espèces les plus extraordinaires d'Afrique, dont les Big Five, l'éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Environ 12 000 éléphants, 27 000 buffles africains et plus d'un millier de léopards vivent dans le parc, aux côtés d'innombrables autres animaux. Cette riche diversité et cette faune remarquable étaient ce qui faisait aimer son travail à Timothy si profondément. Depuis qu'il était petit, il chérissait les visites au parc pour observer les animaux. Déjà à cette époque, il savait clairement ce qu'il voulait devenir plus tard. Dans ses jeunes années, Tim se demandait souvent s'il deviendrait biologiste, soigneur animalier ou membre du personnel du parc. Finalement, il choisit cette dernière voie. La vie de ranger avait toujours été épanouissante, exactement comme il l'avait espéré. Être entouré d'animaux dans leur environnement naturel lui procurait un sentiment de paix et de sens qu'il avait du mal à exprimer avec des mots. Il avait toujours eu une place spéciale dans son cœur pour les animaux. Puis un jour, tout changea pour Tim. Il guidait un groupe de visiteurs dans la réserve de Malamala, au sein du parc national Kruger, et tout se déroulait comme d'habitude. En parcourant le parc et ses environs, la journée semblait tout à fait ordinaire. Le soleil brillait haut dans le ciel, et les troupeaux d'animaux poursuivaient leurs activités tandis que le groupe observait et apprenait. Rien ne laissait penser à Tim que cette journée serait différente. Mais il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'assister à quelque chose qui changerait sa vie, bien au-delà de ses tâches habituelles de guide. Tim travaillait également sur un projet confidentiel qui l'obligeait à étudier le parc. Il devait observer les animaux, leur comportement et leur mode de vie. L'objectif était de recueillir des notes afin d'améliorer leurs conditions et de rendre leur existence plus confortable et agréable. Il avait emporté sa caméra pour filmer la faune pendant ses observations. Grâce à son amour profond et grandissant pour les animaux, Tim était naturellement curieux à leur sujet et souhaitait sincèrement s'assurer qu'ils se sentaient bien et en sécurité dans leur environnement. Cet après-midi-là, alors qu'il accompagnait un groupe de visiteurs, Tim s'arrêta brusquement lorsqu'un de ses compagnons signala quelque chose au loin. Ils avaient remarqué une scène étrange au milieu d'un troupeau d'éléphants, mais de là où ils se trouvaient, il était difficile de distinguer précisément ce que c'était. Tim ne pouvait pas identifier le troupeau avec certitude, mais il savait qu'il était normal que les éléphants se déplacent entre les différentes réserves du parc. De nombreux animaux voyageaient fréquemment d'une zone à l'autre du sanctuaire, donc rien dans le comportement de ce troupeau ne semblait inhabituel. Tim poursuivit son rôle de guide et éloigna les visiteurs de cet endroit. Pourtant, il ne parvenait pas à chasser cette image de son esprit. Les éléphants semblaient entourer quelque chose, le fixant avec ce qui ressemblait à de la confusion. Lorsqu'il jeta un nouveau regard, le troupeau s'était déjà éloigné. Tentant de se convaincre qu'il ne s'agissait de rien d'important, il mit cette pensée de côté et se concentra sur la fin de la journée. Ce soir-là, après le départ des derniers visiteurs, Tim reprit sa patrouille avec quelques autres rangers. Le temps était parfait, frais et calme. Au loin, il apercevait de nombreux habitants du parc profiter de la soirée. Alors qu'il réfléchissait à la chance qu'il avait de travailler si près de ces créatures extraordinaires, quelque chose attira son attention. C'était le même troupeau d'éléphants qu'il avait vu plus tôt dans l'après-midi en guidant les visiteurs. Cette fois, il s'était rapproché, et il pouvait les voir clairement. Comme il le soupçonnait, ils appartenaient à un troupeau provenant d'une autre partie du parc, qui venait parfois de ce côté. Cependant, il comprit rapidement que ce qu'il avait aperçu plus tôt n'était pas le fruit de son imagination. Quelque chose n'allait vraiment pas. Tim avait passé toute sa carrière comme ranger, à étudier les animaux, en particulier les éléphants, ses préférés. Il avait passé d'innombrables heures auprès de ces créatures immenses et majestueuses, suffisamment pour savoir quand quelque chose ne semblait pas normal. Et d'après ce qu'il voyait à quelques mètres devant lui, quelque chose clochait. Le ranger, troublé, se leva et scruta l'horizon, plissant les yeux jusqu'à apercevoir une petite créature étrange se déplaçant parmi les éléphants. Étonnamment, les éléphants ne semblaient pas perturbés par sa présence. En fait, on aurait dit qu'ils essayaient de le protéger. Tim était stupéfait. Certes, les éléphants sont souvent des géants doux, mais il est rare de les voir jouer avec une espèce complètement différente, surtout une si petite,
comme si elles faisaient partie de leur troupeau. Curieux d'en apprendre davantage sur cette étrange petite créature, Tim s'approcha lentement, prenant soin de ne pas alarmer le troupeau. En s'approchant, il eut une vue plus claire, et ce qu'il vit le laissa bouche bée. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. En réalité, il ne connaissait cela qu'à travers quelques livres rares. Le cœur de Tim battait à toute vitesse. Il n'arrivait pas à y croire. Il était tombé sur une créature si rare et fascinante qu'il avait du mal à croire ce qu'il voyait. Les mains tremblantes, Tim attrapa rapidement son appareil photo et commença à prendre des clichés et à enregistrer des vidéos. Après des années passées à explorer la nature sauvage et à travailler dans la conservation de l'environnement, il n'avait jamais rien vu de semblable. Il s'assura de documenter chaque instant. Découvrir quelque chose d'aussi rare était déjà incroyable. Mais pouvoir l'enregistrer, c'était encore plus exceptionnel. Il savait qu'il ne reverrait peut-être jamais une telle chose. C'était un bébé éléphant, mais pas n'importe lequel. Celui-ci était rose vif et incroyablement petit. Il semblait presque fragile, peut-être même prématuré. Les éléphants roses sont extrêmement rares. Bien qu'il y ait eu quelques observations en Asie, les rapports confirmés sont extrêmement limités. La coloration étrange de la peau du petit était due à une condition appelée leucisme. Le leucisme entraîne une perte partielle de pigmentation de la peau et du corps. Et bien qu'on le confonde souvent avec l'albinisme, ce ne sont pas la même chose. L'albinisme correspond à une absence totale de pigments dans tout le corps. Le leucisme est une condition différente. Aussi précieux et extraordinaire que puissent paraître les éléphants roses, ils font souvent face à une vie difficile. Comme cette condition est causée par une mutation génétique, elle peut entraîner des complications pour le petit plus tard. Ils sont également très visibles pour les prédateurs, ce qui en fait des cibles faciles. Malheureusement, il n'est pas rare que des troupeaux d'éléphants rejettent les petits roses comme des exclus ou des avortons. C'est ce qui rendait cette découverte encore plus remarquable. Ce troupeau particulier ne rejetait pas du tout le petit. Au contraire, il l'avait entouré de manière protectrice pendant qu'il jouait dans l'herbe avec les autres jeunes. Après près d'une heure à observer les éléphants et leurs nouveaux membres inhabituels, Tim et ses compagnons quittèrent la réserve et retournèrent à leur base. Ils étaient impatients de partager ce qu'ils avaient vu. Tim montra fièrement les photos et les vidéos de cette observation rare et contacta même des publications spécialisées dans le monde animal. En parlant aux journalistes de Carter News, il déclara « Je me suis senti vraiment euphorique parce que c'est quelque chose de totalement hors du commun. Je n'en avais entendu parler qu'auparavant. Voir le petit éléphant jouer dans un troupeau qu'il aimait et l'acceptait, c'était magnifique à observer. Capturer ce moment l'a rendu encore plus spécial pour lui. » Tim a reçu un nombre impressionnant de réactions positives à son histoire. Beaucoup de personnes ont été étonnées d'apprendre que les éléphants roses existent réellement, et plusieurs l'ont remercié d'avoir partagé son expérience et de leur avoir permis de faire partie du voyage à travers ses mots et ses images. Saviez-vous que les éléphants roses existent, ou avez-vous été aussi surpris que nous d'apprendre qu'ils sont réels? Aviez-vous déjà entendu le mot leucisme auparavant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.